Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors dans cette vidéo, on était censé nous intéresser à la page About qui permettait d'afficher ceci. Donc on va rajouter une route About qui va permettre ici de retourner une vue et cette vue va afficher ce contenu. Pour l'instant, bien évidemment, si je viens ici et que je mets /about, on aura tout simplement la page 404 qui affiche désolé, la page que vous recherchez ne peut pas être trouvée. Donc ce que je vais faire, ce sera très simple. On vient au niveau de route, ensuite ici web.php. On va essayer de copier simplement ceci, le coller et on va rajouter /about. Et la vue qu'on va retourner ici, ce sera about. Ce que j'aime faire généralement pour mes pages, c'est créer un contrôleur page contrôleur, ok, et c'est ce contrôleur là qui va me permettre ici de pouvoir gérer l'ensemble de mes pages statiques. Donc là par exemple ici en lieu et place de retourner directement ici une vue welcome, ce que je vais faire c'est quoi? Je vais mettre ici un tableau. Premièrement, je vais donner un nom à ma route. On va dire que ce sera la page d'accueil. Pour la page d'accueil, généralement, je donne comme nom ici route path. Libre à vous de mettre le nom que vous voulez. Par exemple, ici home ou encore home comme ceci et ainsi de suite. Et là, je vais pouvoir dire qu'on va utiliser le contrôleur page contrôleur et l'action, ce sera ici l'action home. On va faire de même également pour ce Mitsubishi là. Je vais pouvoir coller ceci. Ce sera about path et ce sera ici l'action about. Donc la page d'accueil ne va pas fonctionner, la page about également ne va pas fonctionner comme vous pouvez le voir. On nous dit qu'on ne connaît pas de contrôleur, page contrôleur. On va donc utiliser la console. Je suis au niveau de mon projet, je vais faire PHP artisan, make contrôleur et je vais créer un contrôleur qui aura pour nom ici page contrôleur. Donc venons rapidement ici au niveau de app, HTTP contrôleur et vous voyez ce contrôleur page contrôleur. J'aurai besoin ici de deux méthodes, deux actions. L'action ici home pour la page d'accueil et l'action ici about. Au niveau de home, on va retourner ici la vue home qui va se trouver au niveau du dossier page. Donc je peux mettre ici page.home. Et à ce niveau-là, on va retourner la vue about qui va se trouver au niveau du sous-dossier page. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est venir au niveau de ressources, views. Je vais créer ici un dossier page et je vais créer ici deux fichiers. Un fichier about.blade.php et un autre fichier qui sera ici home.blade.php. Donc je mets ici home.blade.php. Ce qu'on a mis au niveau de welcome, c'est ce qui va être au niveau ici de home. Et je vais pouvoir supprimer ce fichier welcome. Et au niveau de about, pour l'instant, je vais juste afficher about, histoire de tester que tout fonctionne. Donc si on revient ici, vous allez voir la page d'accueil va maintenant fonctionner à nouveau. Et également lorsque je vais faire /about, cela va fonctionner. On voit ici about. Donc je vais modifier ici notre nav, notre menu, afin de dire lorsqu'on va cliquer sur ce lien là, il va mener vers /about. Mais comme on l'a vu, en lieu place d'écrire ceci, de l'hardcoder, on peut utiliser notre helper route et donner le nom de la route qui est ici about path. Également, lorsqu'on va cliquer ici sur home, cela doit rediriger vers la page d'accueil. On peut utiliser à nouveau notre helper route et passer ici route path. Je vais copier ceci et le mettre également au niveau de la carte, ce qui va faire que lorsqu'on va cliquer sur la carte, cela va rediriger également vers la page d'accueil. Donc là, on actualise. Vous allez voir, lorsque je clique sur About, cela fonctionne. Je clique sur Home, cela fonctionne. Je clique également sur ce Mitsubishi. Tout fonctionne à la perfection. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est modifier le contenu de cette page afin d'afficher tout ce charabia-là. Ok. Donc là, pas de problème au niveau de About. Je vais mettre premièrement ici un div qui aura ici la classe container afin que mon contenu soit centré. On aura ensuite un h2 qui va afficher what is la 4. Donc je mets ici h2. Vous voyez comment mon anglais est parfait, n'est-ce pas les gars? Ok. Et là, ce sera un paragraphe qui va avoir ce texte-là. Le lien doit mener vers laramap.com. Donc je vais mettre ici un lien à href qui sera ici https laramap.com, même s'il n'existe pas. Et on va dire pourquoi pas, lorsqu'on va cliquer sur ce lien, on va ouvrir un nouvel onglet. On continue. Ici, il faudra mettre ceci.
Donc avec Bootstrap, ce sera très simple. Je pourrais mettre un div qui aura la classe row. Je vais mettre ici un call MD6 afin qu'il prenne 6 colonnes. Et on aura ce texte-là, ok? Donc pourquoi pas, je vais mettre un paragraphe qui aura la classe alert, alert-warning pour avoir ce semblant de couleur orange. Vu que ceci est très important, on va le mettre avec ici la balise strong. Donc strong, c'est différent ici de la balise B qu'on avait utilisée au niveau du footer. B, c'est pour afficher cela différemment, ok? Donc vous voyez que ça a affiché ceci en gras. Lorsque vous mettez strong, ça a une sémantique. Cela permet de dire que ce texte-là est très important. Pareil, lorsque vous mettez EM, ce texte-là est un tant soit peu important, et ainsi de suite. Pourquoi pas, on va dire que ceci est très important et je vais utiliser également strong ici. Où j'ai mis aussi le dash, ok, donc ce tiret-là, on aurait pu utiliser et commercial, dash comme ceci et mettre un point virgule. Afin que vous puissiez mieux voir, je vais pourquoi pas essayer de le décaler comme ceci. Donc ceci sera remplacé par le tiret qu'on avait vu. Juste pour vous le prouver, si je viens ici, j'actualise, on aura toujours ce même Mitsubishi avec ici ce tiret là. Et vous voyez chez Kebom, cela également fonctionne. Ici on a une petite icône. Là j'avais utilisé font en somme, on va l'utiliser également. Là je vais mettre font en somme CDN afin de le charger rapidement depuis le CDN. Donc je peux copier ce code là. Et au niveau de notre layout, on va coller ceci. Oups, je vais mettre link et coller ceci. Et pourquoi pas, on va mettre un commentaire pour dire que ici c'est font en somme. Donc avec font en somme, vous avez plein d'icônes les gars. Si je viens au niveau ici de icône, l'icône que j'avais utilisée c'est warning. Si je cherche warning, vous voyez, c'est cette icône là. Et si je veux la voir, je n'aurai qu'à mettre ici I, classe FA, FA exclamation, triangle. J'espère que j'ai bien prononcé ceci. Mais la trêve de bavardage, si je viens au niveau ici de About, avant ici de mettre this app et ainsi de suite, je pourrais mettre mon icône. Et vu que font en somme est chargé, l'icône va s'afficher ici sans problème. Après, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra mettre également ce texte-là, pas de problème. Ce sera un autre paragraphe à ce niveau-là. Normalement, ceci doit mener vers le code source de notre projet. Vu que pour l'instant, on n'a pas terminé ici de l'écrire, je vais mettre ici dièse. Après, lorsqu'on va le mettre sur GitHub, je vais pouvoir remplacer ceci. Là, je dois mettre un petit HR afin d'avoir ce divider là, cette barre horizontale. Donc, je descends un tant soit peu et je mets ici HR. On aura un autre H2 avec ici what is Laramap. Donc, je mets ici H2, je colle ceci. Après, on aura ici un paragraphe. Vous voyez les gars comme c'est ennuyant, n'est-ce pas? Ok. Mais au moins, je voulais vous le montrer en lieu de place de faire un copier-coller. Donc là, je vais copier ceci. On aura à ce niveau-là un lien. Et normalement, il doit mener vers laramap.com/p/about. Même si cela n'existe pas. On va rajouter après un autre HR. Et ce sera la dernière section avec ce H2 là. On aura ensuite ce paragraphe. Et après, on aura un UL avec plein de LI. Donc ici, ce et commercial, je peux le remplacer par un point virgule. Et cela va représenter le et commercial. Encore appelé Esperluette. Et là, on aura la Laravel, Bootstrap, Amazon et ainsi de suite. Donc là, je vais le mettre rapidement pour vous. Et chez Kebom. Donc si on vient ici, vous allez voir, on actualise. On a à peu près le même résultat. La police que j'ai eu à utiliser ici, c'est OpenSant. Et cette police est disponible au niveau de Google Fonts. Donc si je mets OpenSant Google Fonts, je pourrais cliquer sur ce premier lien. Je vais faire Select this font, cliquer à ce niveau-là. Et normalement, je pourrais importer Google Font et l'utiliser sans problème comme police. Donc je reviens au niveau de notre code source, au niveau de notre layout. On va charger ici notre police. Je vais mettre également un commentaire pour dire ici Google Font. Là, juste pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore vu la Laravel Mix et ainsi de suite,
J'aurais pu venir au niveau du dossier public, créer un fichier au niveau du dossier CSS et le charger, mais je vais mettre le code CSS directement ici. Après, on va essayer de pouvoir faire un refactoring, ok? Mais là, je vais dire que pour notre body, le font family, ce sera tout simplement open sans. Et s'il n'y a pas open sans, on va prendre une police sans serif, ok? Pourquoi pas, je vais mettre Helvetica, Arial. Donc, s'il n'y a pas open sans, tu prends Helvetica. S'il n'y a pas Helvetica, Arial. S'il n'y a pas Arial, tu prends une police sans serif. Normalement, il va utiliser maintenant comme police open sans. Et vous allez voir clairement, on a un changement. Et cela commence à ressembler à ce qu'on avait ici. Là, il faudrait qu'on puisse cliquer sur Etsmo. Donc, au niveau de About, ce sera la dernière chose que je vais changer ici. https twitter.com/esmo. Et on pourra fermer ceci. On actualise et check bam. Les gars, comme vous pouvez le voir, rien de bien compliqué. Mais avant de terminer cette vidéo, on va laisser un peu d'espace au niveau ici du footer. Ok. Donc au niveau de notre layout, je vais rajouter ici footer. Et je vais dire qu'au niveau de notre footer, on va donner un margin top de 4 EM et un margin bottom de 4 EM. On aurait pu mettre dans ce cas-là margin 4 EM 0. Cela aurait donné ici le même résultat. On vient ici, on va tenter d'actualiser et vous allez voir, on a un peu d'espace sans problème. Je crois qu'on va s'arrêter là. Dans la vidéo suivante, on va essayer de mettre notre projet au niveau de GitHub et remplacer ce lien-là afin qu'il puisse pointer vers notre projet. Ok? Donc, ce sera tout. Rappelez-vous les gars, avant de terminer, je vais tenter de tout fermer parce que ça fait beaucoup de michi-bichi. Mais ici, on aurait pu utiliser name comme ceci pour donner un nom à notre route en mettant ici route path. Et là, j'aurais pu directement mettre ceci. Et cela va fonctionner sans problème. Je vais vous montrer un autre moyen. J'aurais pu mettre le name à ce niveau en lieu et place de le mettre au début. Cela importe peu. Je vais pouvoir copier about path et avoir directement ceci également sans problème. Ok? Ça, on l'avait vu, mais je voulais juste vous le montrer à nouveau, histoire de vous rafraîchir la mémoire. Vous pouvez enlever ceci, vu que c'est juste des commentaires. Mais normalement, tout va continuer ici de fonctionner. About fonctionne, home et la carte. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace. Stay tuned and take care. Peace.